Alors, la plupart en fait ne font que passer, hein, donc on peut continuer à faire comme si on était sur une route et traverser la route sans regarder les voitures qui passent. La plupart du temps on s'en sort déjà bien depuis plusieurs milliers d'années, mais bon, c'est clair qu'un jour il y a une voiture qui va nous rentrer dedans. C'était il y a longtemps, très longtemps, 200 millions d'années, quand les continents n'étaient pas encore ce qu'ils sont maintenant. Le Massif central était probablement une île. La France, ou ce qui deviendra la France, se situant au niveau du tropique du Cancer, et donc s'ébattaient dans cette île les premiers dinosaures, surtout les reptiles marins et reptiles volants. Il y avait les tout premiers mammifères également, et qui s'ébattaient dans une flore qui était presque essentiellement constituée de fougères arborescentes et de prêles géantes. Toute la vie a été rayée par la puissance de l'impact, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a été estimé en gros à 14 millions, l'équivalent de 14 millions de fois la bombe de Hiroshima. Donc, il y a 200 millions d'années, un corps céleste de plus d'1 kilomètre de diamètre s'écrasait en ce lieu. Aujourd'hui, près de Rochechouart, dans le centre de la France, la signature de cette catastrophe se lit encore dans cette ancienne carrière où la roche est à nu. C'est ça qui est assez magique ici, c'est qu'on voit le lac de lave, quoi. Alors, on imagine le météorite qui tombe, et en fait tout est chauffé. Et si on passait justement quelques heures après la chute du météorite, on aurait vu un lac incandescent ici, quoi, sur des dizaines de mètres d'épaisseur. Et ça, c'est vraiment impressionnant, quoi, quand on y pense. Donc cette pierre, en fait, c'est de la lave, donc la lave qui a été formée au moment de l'impact. Et en plus, dans cette lave, il y a des morceaux de cailloux qui n'ont pas fondu, quoi. Donc là, on en voit un, on en voit d'autres. Donc il faut imaginer une espèce de pudding avec différents morceaux de lave, là. Heureusement, une telle catastrophe n'est prévue par les calculs que tous les 60 millions d'années. Pour détecter ces objets menaçants dans le cadre d'un réseau international, François Collat installe actuellement un télescope automatique à l'Observatoire du Pic du Midi. Donc ça, c'est le télescope de 55 cm. C'est un télescope qu'on est en train de complètement automatiser. Enfin, le principe est assez simple, en fait. On va observer un morceau de ciel. Donc on fait une image du ciel, hein. Donc ce sera, pour donner une ordre d'idée, ce sera une image où on pourra mettre à peu près 2 fois la Lune dedans. Et on fait cette image une fois, et après on fait une image 1 heure après. Et puis on regarde s'il y a quelque chose qui a bougé. Et si quelque chose a bougé, comme on sait que la plupart des étoiles, en fait, elles sont très 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 loin et en fait elles ne bougent pas, et ben on est pratiquement sûr d'avoir un astéroïde ou une comète. Donc quelque chose qui est proche, qui est dans le système solaire. Alors ce qui se passe, c'est que la plupart des astéroïdes qu'on trouve, en fait, sont des astéroïdes standards, ceux qui sont entre Jupiter et Mars. Donc des astéroïdes qui vont rester sans doute toute leur vie ici. Par contre, en fait, comme c'est une pêche à la ligne, et ben, de temps en temps, on a le poisson de base, et puis de temps en temps, on a le super poisson. Et le super poisson, en fait, c'est l'astéroïde géocroiseur. Donc, celui géocroiseur, ça veut dire qu'il passe proche de la Terre de temps en temps. Alors, c'est pas dire qu'il est dangereux a priori, hein, mais il passe près de la Terre, quoi. Des astéroïdes géocroiseurs, à l'image de ce corps martelé de plus de 40 km de long. Son nom est Eros, filmé ici par une sonde spatiale. On estime à 2000 le nombre d'objets de taille importante qui croisent l'orbite terrestre. Seuls 1 millier d'entre eux sont à peu près repérés. Pour la plupart, ces objets proviennent d'une région située entre Mars et Jupiter, vestige de la formation du système solaire. Donc là, on voit bien l'orbite de Mars, qui est ici, l'orbite de Jupiter qui est à l'extérieur, et tous les petits points verts. Chaque petit point vert est un astéroïde. Donc on voit bien qu'ils sont tous concentrés sur cette zone, hein, qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, parce que bon, ces astéroïdes, il y en a énormément, c'est tous les petits points rouges qui sont à l'intérieur de l'orbite de Mars. En fait, c'est tous les astéroïdes qui sont atypiques, et plus particulièrement ceux qui s'approchent de l'orbite de la Terre. Donc récemment, donc ça fait moins de 10 ans, en fait, on connaît d'autres objets qui se situent au-delà des planètes connues, c'est-à-dire au-delà de Neptune et de Pluton. On appelle ça les transneptuniens, et en fait, ça fait encore un autre amas d'objets. Voilà. Donc sur ce schéma, on voit cette fois-ci Jupiter est au centre. Le grand cercle qu'on avait tout à l'heure, il est petit. Donc il y a Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune. Et puis tous ces petits objets là, donc c'est ce qu'on appelle les transneptuniens, donc qui sont très très vieux, très anciens. Donc c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les gens en ce moment, parce que c'est ces objets qui détiennent en fait un bon nombre de clés sur la formation du système solaire. On appelle ça objet parce qu'on n'est pas sûr de leur nature. Voilà, on n'est pas sûr que ça soit des comètes ou des astéroïdes. Certains de ces objets, suite à la perturbation de leur orbite, peuvent entrer au cœur du système solaire. Ainsi, la collision d'une comète avec la Terre il y a 65 millions d'années serait à l'origine de la disparition des dinosaures. Quand on parle d'astéroïdes géocroiseurs, d'impact possible sur la Terre, il y a toujours des gens qui n'y croient pas, parce qu'évidemment, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que ça tombe quand même pas très souvent. Et par contre, un truc qui a vraiment beaucoup marqué les gens, c'est l'impact de la comète Schumacher-Levy 9 sur Jupiter. Parce qu'à ce moment-là, on a vu une petite comète, finalement, parce que les morceaux faisaient quelques centaines de mètres. La comète faisait peut-être 1 kilomètre, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc un petit objet qui a fait des traces sur Jupiter extraordinaires, des nuages de poussière sombre aussi gros que la Terre. Et on imagine très bien que si cet objet était tombé sur la Terre, ça aurait été gravissime. Et depuis ce temps-là, en fait, les théories en fait, sur qu'est-ce qui se passe quand un astéroïde tombe sur la Terre en fait, sont un peu plus précises, parce qu'on a un exemple en vrai. À l'image de Schumacher-Levy s'écrasant sur Jupiter en juillet 1994, les collisions ne sont pas rares dans le système solaire. Notre meilleure protection est que la Terre est une petite planète. Elle attire moins les corps célestes que Jupiter ou le Soleil. Si on avait été là au moment de l'impact de Rochechouart, bon, les Pyrénées n'existaient pas, mais bon, c'est pas très grave. Mais si on avait été là, on aurait vu un impact lumineux, un flash lumineux extraordinaire. Et surtout, c'est qu'au bout assez rapidement, on aurait eu une onde de choc qui serait venue ici, qui aurait tout renversé, qui aurait tout cassé, plus des gravats, plein de choses. On serait peut-être mort. Et si la météorite arrivait sur nous aujourd'hui ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffirait de le dévier un petit peu. Alors donc en fait, ça pourrait être une bombe nucléaire en fait qui ne va pas le faire exploser, parce que le faire exploser, rien de plus bête, parce que si l'astéroïde tombe en pluie sur la Terre, c'est pas mieux. Par contre, ce qu'il faut, c'est le faire exploser à la surface ou un petit peu en altitude pour lui donner juste une petite pichenette qui fera qu'il sera dévié. Enfin, ceci étant, c'est la science-fiction pour l'instant. Mais disons qu'à terme, c'est tout à fait faisable. Si la dernière victime connue d'une petite météorite est un chien en Égypte en 1911, nombreux sont ceux qui prennent conscience du risque et estiment qu'une recherche plus poussée en la matière ne serait qu'un petit investissement pour une assurance vie très utile pour la planète.